Ça va mon cœur? Bah alors, t'es quelle couleur? Mais que tu es propre. Mais que tu es propre mon bébé. T'es toujours aussi belle. Oui. Oh, je veux pas de câlin là tout de suite, je t'avoue. Hein. Non, pas de câlin. Que tu seras plus propre. Les papillons sont de retour. Je me rappelle plus c'est quelle saison qu'on a blindé de papillons. Mais je pense que ça va être pour bientôt. Salut les compagnons, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. On est mercredi, donc ça y est, c'est déjà le milieu de la semaine. Et la journée commence tranquillement. On a eu un peu de pluie lundi, non, on a eu pas mal de pluie lundi. Hier, on espérait en avoir et finalement, il n'y en a pas eu. Parce qu'il faut savoir qu'on est resté sans pluie pendant un mois, donc il y a tout qui sèche au niveau de tout, en fait, des plantations et du terrain. Donc ça fait plaisir quand la pluie revient. Quand il y en a trop, c'est trop. Mais quand il n'y en a pas du tout, pour la nature... non, parce qu'en même temps, déjà, on adore la pluie. Et en plus de ça... on adore. Moi, excuse-moi de te couper, mais moi, je viens de Belgique où il pleut presque tous les jours. Ou alors, il fait gris. Et quand il y a du soleil, c'est exceptionnel. Donc, moi, ce que je voulais dire, c'est que depuis qu'on vit ici, on apprécie beaucoup plus la pluie parce qu'on connaît l'importance de la pluie dans le cycle des saisons et pour éviter la saison des ouragans. Donc à chaque fois qu'il y a de la pluie, alors oui, c'est pas forcément très agréable dans le sens où on ne peut pas sortir, mais par contre on sait que c'est important qu'elle soit là et que plus elle est là, plus elle fait baisser la température des sols et des océans, et donc du coup plus on a de probabilité de ne pas avoir d'ouragan. Donc voilà, sûr qu'en je bénis la pluie. Maintenant qu'on a la maison et qu'on est bien à l'intérieur et tout, c'est cool quoi, parce que bon, c'est sûr qu'avant, quand il pleuvait beaucoup comme ça pendant plusieurs jours, quand on était dans la caravane, c'était compliqué quand même. Parce que déjà l'année dernière, quand on était dans la maison, c'était super agréable parce qu'on était quand même dedans, mais c'était recouvert et c'était déjà très agréable. Donc voilà, ça fait 2 ans qu'on bénit la pluie. Donc hier, il n'a pas plu, tout ça pour dire ça. Mais par contre, cette nuit, on a eu une mauvaise surprise là ce matin. Une de nos poules a été attaquée par une chauve-souris. Et apparemment, ça fait déjà plusieurs fois que ça arrive en fait, et elle pompe le sang apparemment. C'est une chauve-souris quoi. Ouais. Donc là, il faut qu'on aille dans une pharmacie vétérinaire tout à l'heure acheter une pommade qui s'appelle Vampirol pour pouvoir aider à la cicatrisation. Et puis voilà, je viens de sortir des carottes, je sors à peu près cette quantité-là tous les jours. Ce matin, j'ai déjà fait un jus de pomme carotte et parce que je me suis remise à faire des jus, mais surtout pour moi, je n'ai consommé que des jus pendant quelques jours parce que j'en ai bien besoin. Regardez mon front, j'ai testé une crème que mon corps n'a pas du tout appréciée. Et donc du coup, voilà, je vais faire un bon nettoyage. Dont on ne vous parlera pas. On ne vous parlera clairement pas, non. Mais voilà, et sinon, les poulettes vont bien, à part qu'elles ont fait attaquer par une chauve-souris. Mais sinon, elles vont bien, elles pondent bien. Là, on en a une qui s'est remise à couver. Donc du coup, on était en pleine réflexion hier soir sur le fait, est-ce que on lui met des autres œufs, parce que là du coup on n'a plus de coque, donc des autres fécondés mais d'une autre race. Moi j'aimerais bien des œufs colorés. Et ou alors est-ce qu'on tente de mettre des œufs d'oie? On a vu sur internet, j'ai pas mal regardé sur les forums, c'est quelque chose de possible. Donc voilà, on est dans cette pleine réflexion. Vous le saurez par la suite ce qu'on a décidé de faire. Ou si on a décidé de ne rien faire du tout. Voilà, bon sur ce je vais amener mes carottes, enfin je vais surtout couper les fans, les donner aux animaux. Et je leur ai déjà mis le résidu de... Non, des fans c'est bon, les coupe pas. Si tu veux, tu peux en rajouter, mais pas les couper, les fans. Bon, voilà, comme ça, du coup, dès qu'ils vont revenir, ils vont être bien contents. Ils adorent ça, les loulous. Hop, regardez ça, franchement. C'est pas la plus grosse qu'on ait sortie. On en a sorti une qui faisait quasiment 300 grammes. Ça fait longtemps que tu n'as plus fait une soupe avec les fans. Mais c'est les fans de radis, chérie. Ah oui, c'est radis, c'est radis. Enfin, comme on mangeait moins de radis, on en a moins planté. Et donc, du coup, forcément, on a moins de fans. Et donc, c'est pour ça que j'ai pas fait de soupe avec les fans de radis. Regardez-moi ces bébés carottes, comment c'est trop mignon. Elle est sortie toute seule, hein. Je ne l'ai pas volontairement tirée. Mais les enfants aiment bien ça. Donc du coup, bon, je les garde et c'est eux qui les mangent. Voilà. Les loulous, allez, je vais laver ça. Bon, sinon, par là, ça avance plutôt bien.
On continue à déménager petit à petit et à ranger progressivement dans la maison. Mais ici, ça se vide tout doucement. Bon, c'est le bazar hein, du coup, mais ça se vide tout doucement. Le côté qui était agréable ici, qu'Audrey disait, c'était que on était tout le temps sur l'extérieur, donc ça c'était cool. Après, le côté qui était quand même moins sympa, c'est que voilà, on avait arrangé vite fait pour que ça soit agréable entre guillemets, mais voilà, le sol, c'était pas dingue. Voilà, c'était pas super bien fini, c'était vraiment arrangé pour se dépanner au début. Et puis voilà, là les chats avaient abîmé tous les coussins, les canapés et tout, donc c'était pas super glamour. Ce qui faisait que c'était sympa, c'était l'environnement, le cadre et tout ça, mais c'était pas dingue quoi. Mais voilà, parfois pour avoir quelque chose de mieux, il faut se contenter de moins bien pendant une période, et c'est ce qu'on a fait. Et maintenant on est plutôt bien dans la maison, comme vous pouvez le voir dans les précédentes vidéos, et comme on va voir après aussi. Je vais aller vous expliquer un petit peu d'autres choses qu'on va faire dans la maison. Et voilà, je vais certainement commencer à mettre le vernis aujourd'hui sur le sol et sur les meubles. Et voilà, mais tout ça pour dire que voilà, dans la vie parfois il faut se contenter de moins pour avoir mieux après. Quand on a l'objectif de quelque chose, c'était notre objectif et on le savait qu'un jour ça changerait. Et en attendant, voilà, après c'est quand même cool, on était quand même heureux ici aussi, donc voilà, c'est comme ça, c'est la vie, c'est du bonus en fait ce qu'on a en plus là maintenant. Maman, étoile. La maman, ouais, bravo. Bravo Louison. On a cassé du bout. Oui, c'est pas grave s'il est cassé ce petit bout. Oh non, auto. Oh non. T'as le hockey, mon amour? T'as le hockey? Oui. Ok. Bon, la journée se déroule tranquillement. Hein. Ce matin, ouais, plutôt tranquillou. Tu veux que je te filme? C'est ça? Ah, c'est toi qui veux filmer Nana et Titi qui sont en train de faire des Lego. Ah, c'est toi qui veux filmer? Oui. Non. Ça avance bien. Vous en êtes à l'étape combien? 3. De ça. Pour ça. Il y a encore quelques étapes. Hein? Ouais, t'inquiète pas, on a bien avancé, regarde tout le jeu. Qu'est-ce que tu fais? Je regarde pour la bibliothèque, je vais aller voir chez le menuisier pour aller voir le bois pour faire la bibliothèque. J'y suis allé hier pour la table de salon, mais il faut attendre que le bois sèche, et pareil pour le bois des volets qu'on aimerait commencer à avoir, mais il faut d'abord se procurer le bois et puis laisser sécher environ 3 mois. Par contre pour la table du salon, on va essayer de trouver du bois qui est déjà sec. Donc voilà, on a une belle petite idée de ce qu'on va faire. Voilà, on vous la met là en image. Enfin, nous, on la trouve belle. Hein. Vous Ouais. pouvez trouver ça moche, mais Voilà, on mais aime comme bien. d'hab, nous, c'est nos goûts. Donc voilà, on va fabriquer ça. Tu vas fabriquer ça. Je vais fabriquer ça. Et voilà, il me faut juste le bois. Et donc là, je pars pour voir pour la bibliothèque. Tu veux montrer ce qu'on a prévu de faire pour la bibli? Ah ouais. En fait, c'est simple, on va mettre des étagères. C'est un concept intéressant. Il va y avoir 5 étagères avec 45 cm d'espace entre chacune. Et puis, C'est ça. Puis voilà, tout simplement. Donc là, Seb va voir s'il arrive à trouver les planches de la dimension qui nous correspond. Avec l'épaisseur, on aimerait un truc relativement épais pour que ce soit vraiment joli, en plus d'être vraiment ferme et stable. Donc voilà, verdict tout à l'heure. Hein. Je vais voir. Bon, il est 4 heures. Titi est prêt pour pouvoir partir au taekwondo. Ils vont partir avec Seb tous les deux.
Ils ont encore un petit peu de temps, donc en fait ils vont partir plus tôt, ils vont profiter de prendre un peu de temps tous les deux. Et puis Seb l'accompagnera au taekwondo et restera le voir. Il doit aussi acheter des... là il est parti faire le tour. Oups, le tour de ce qu'il nous faut en termes de plomberie pour l'arrosage extérieur. Donc voilà, il fera ça aussi parce que c'est pas très loin. Donc voilà, il fera d'une pierre deux coups, voire même plus de coups, puisque du coup ils auront du temps ensemble, accompagner Titi, aller chercher ce qu'il faut pour l'arrosage. Donc voilà, une pierre trois coups. Bon, sur ce, je vais laver la gamelle de Luce parce qu'il a plu et il y avait des croquettes dedans. C'est une espèce de bouillie dégoûtante. Bon, je vous pose parce que je vais avoir besoin de mes deux mains. Et voilà, comme neuve, je viens d'entendre la voiture qui démarre, donc je vais aller ouvrir le portail pour les loulous qui s'en vont. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, mais il faut aussi qu'ils s'arrêtent acheter de la nourriture pour animaux, parce que là on arrive en fin de gros sacs et donc il va falloir remplir les stocks et les réserves, quoi. Parce qu'on n'a plus rien sinon. Et je pense que d'ici quelques jours, on ne pourrait plus nourrir les animaux. Donc bon, je vais lui rappeler au passage, juste à lui dire, oublie pas hein, tu sais. Tout à l'heure, oublie pas la nourriture pour animaux. Ah oui, j'allais oublier. Tout à l'heure mon chaton. Alors je crois pas qu'on vous ait montré, mais tout le long de la clôture, on a planté ici des petits guano qui ont poussé du coup sur le terrain. Et hop, du coup, quand ils vont pousser, donc dans longtemps, hein, mais ça devrait faire, pardon, j'arrête de marcher parce que ça va être vraiment dérangeant le bruit des feuilles. Ça devrait faire une jolie clôture végétalisée. Donc voilà, on en a mis tout du long. Puis là, on a toujours notre champ de coco. Là, l'autre jour, on en a sorti 21 pour la pleine lune. Et puis, ça pousse vite. Hein. Je pense qu'on va en avoir encore des nouvelles à rajouter. D'ailleurs, en parlant de plantation, je vais pas passer sous les cocotiers, que celui-là, il en a pas. Ce matin, on faisait le tour un peu avec Seb. Et là, pour la prochaine lune, on a, je crois que c'est 8, si je me trompe pas. On a 8 nouveaux avocatiers qu'on va pouvoir planter. Ça va vraiment être top. Parce que ça c'est un truc qu'on n'a pas encore sur le terrain et ça prend un paquet d'années. Parce que si on en a un, mais on n'en a pas qui produisent en fait. Donc voilà, la prochaine étape ce sera d'avoir des avocatiers qui nous produisent de bons avocats qu'on pourra manger ici, parce que ça on en consomme mais vraiment beaucoup. Regardez le nombre de cocos qui sont encore en train de sortir. Donc j'ai pas compté celle qu'il y a là-bas, mais il y en a quand même moins que ce qu'il y a ici. Mais là regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... ce que j'ai vu là encore, en plus il y en a qu'on voit pas, bon là 8, mais celle-là elle a pas l'air d'être très en forme. 9 là ici, on voit le petit bout là ici qui dépasse, ouais, au moins 9. Faudrait regarder plus en détail, mais il y en a du coup un peu plus d'une dizaine à replanter déjà pour la prochaine lune. C'est un truc de fou la quantité qu'on plante en ce moment. À chaque lune ça pousse de folie. Puis là avec les pluies qui arrivent en plus, c'est pas ce qui va manquer à mon avis. Coucou la plus belle. Coucou mon bébé. T'es à peu près propre. T'es un chien plus ou moins blanc jaunâtre, hein? Oui. Oh oui, hein. Oh, bah y a qu'à voir ta queue pour voir que t'es pas si blanche. Je te fais des bisous. Oh, t'es un amour de chien. Elle va bien, cette mémère, elle grandit bien. Oui, tu grandis bien. Oui, tu grandis bien. T'as envie de jouer? T'as envie de jouer? Oui, t'as envie de jouer. Oh là là, comme t'es jaunâtre. T'es toute jaune, mais t'as envie de jouer. T'es un chien jaune. T'es un chien jaune, ma beauté. Oh, qu'est-ce qu'on est bien là. Qu'est-ce qu'on est bien. Allez, viens. Bon, je viens d'allumer la pompe, sortir les poules, je vais chercher les œufs et je vais aller vider les abreuvoirs et les laver et les re-remplir. Pendant que la pompe est allumée, puis je la couperai, on va voir s'il va pleuvoir. Ça sent mal engagé quand même encore, hein. Il y a quand même beaucoup de bleu. Puis ici, puis hier c'était gris, alors c'était pas noir mais c'était gris, puis il n'a pas plu du tout.
Donc j'ai quand même assez peu d'espoir sur le fait qu'il pleuve ce soir. Donc bon, c'est pas grave, s'il pleut pas, on la refera tourner tout à l'heure. Je vais récupérer les œufs. Oh ma mémère, je suis désolée chérie, mais il va falloir que je t'embête et que je récupère les œufs que tu as ici. Moi je vais avoir besoin de mes 2 mains pour pas t'enquiquiner. De trop. Bon, bah déjà 3 ici. Il doit y en avoir un certain nombre là, parce que j'en vois déjà qui dépassent. Bon, j'en fais pas mal de... J'aime pas le terme mauvaise herbe, mais bon, si, c'est un peu ça, là. C'est herbe non désirée à cet endroit-là, on va dire. Parce que là, ça pousse, mais en folie. Regardez, on en a partout, 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 partout. Dès qu'il y a de l'eau, ça pousse et ça recouvre tout. C'est vraiment un truc de fou. Là, j'en ai déjà beaucoup enlevé, mais... Bon, on voit d'ailleurs que j'ai un taquet, mais... Bah, si on regarde bien, il y en a vraiment partout, partout. Là, pareil, là, j'ai quasiment terminé de tout enlever, mais bon, ça fait un moment que j'y suis. Je le jette pas parce que de toute façon les poules adorent ça. Je pense que ce qui serait bien avec cette herbe, c'est que techniquement, si c'était un endroit où on a besoin que le sol reste bien humide et qu'il n'y avait pas d'herbe, bah, ça serait top parce qu'elle est très très couvrante. Donc ça permettrait que l'humidité du sol ne s'évapore pas trop. Sauf que là, on a déjà planté de l'herbe et le problème, c'est que du coup, là, elle empêche carrément la bonne herbe de pousser. Donc voilà, et les poules adorent ça. Donc je vais systématiquement tous les soirs les donner aux poules. Donc voilà, bon, sur ce, il a plu 4 gouttes. Mais quand je dis 4 gouttes, c'est vraiment juste de quoi mouiller les lunettes et encore. Donc bon, c'est pas avec ça qu'on va... C'est pas avec ça qu'on va irriguer le potager. Donc voilà, je vais pas pouvoir m'occuper de ça parce que là, je vais aller retrouver mes schtroumpfs, m'occuper du repas et puis voilà, la journée va déjà se terminer, ça va aller vite. Bon allez, je vais apporter ça aux poules, je vais les rentrer et puis voilà, je reprends tout à l'heure. Bon, j'ai ressorti quelques tomates cerises, quelques carottes et des grosses tomates du potager. Comme ça, du coup, les grosses vont terminer de mûrir à la maison et ne pas se faire piquer parce qu'il y en avait vraiment beaucoup de très très belles, mais déjà bien attaquées. Donc bon, voilà. Allez, sur ce, je rentre pour de bon. Ça va Titi? Oui. Comment ça a été au taekwondo? Bien. Super bien. Oui. J'ai vu là, tu faisais des trucs avec la balle et tout. Vous deviez vous passer la balle de pied en pied pour faire les exercices. C'était marrant ça. C'est très très marrant. Ça va, c'est cool. Ils sont chouettes tes amis? Oui. Oui. Génial. Bon, on va chercher des tubes de plomberie et après, on va manger tous les deux. Ah bon? Ouais? Où ça? Un hamburger. Cool. Vous voulez goûter des tomates? Tu peux la manger. Parce qu'on mange pas en marchant, Mimi. Mange-la et après on y... Elle est bonne? Oui, hein. Allez, on y va. Alors mon champion, on va manger? Oui. Hop, au stand. Oui. Au stand. Cool. Bon appétit mon Titi. Merci. Mange bien. C'est cool? Oui. Une sortie avec papa? Oui. Entre potes, entre garçons? Oui. Yeah. Santé Titi.
Ça avance pas beaucoup ces bols de lentilles, hein. Moi aussi. Bah oui, mais ils ont un peu moins. Hein. Allez, Mimi. Bon, on vient de terminer de manger, on retourne dans la voiture et avant de rentrer dans la voiture, on va aller charger des tubes que j'ai commandés au magasin juste en face et des tubes d'irrigation pour continuer à étendre l'irrigation pour les bananiers et les citronniers qu'on a plantés en plus il n'y a pas longtemps. Donc voilà. Bon, nourriture pour le chien, nourriture pour les chats, nourriture pour Katrina, nourriture pour les poules. Plein de tubes de connexion de plomberie et des tubes. C'est parti? Oui. On rentre? Oui. Vamos a la casa? 11, 12, 12, 13, 13. On termine la soirée par un rami. Je disais sur Instagram, j'ai appris l'autre jour au grand. Et c'est très drôle parce que c'est un jeu que je joue avec ma grand-mère qu'elle m'a appris. Mon grand-père était excellent au rami. Et donc du coup, eh ben, je transmets ça aux enfants. On va regarder ce que ça vaut ce jeu. Hein? Allez. Tu jettes le 2? Super. Alors attends, la défausse elle est ici mon amour. Jeté. Tu l'as jeté? Oui. À toi mon Éléonore. Session câlin du soir avec Lucette. Oh, mon bébé. Bon, il est 8h10 du soir. Seb est allé faire un gros bisou au petit Schtroumpf. Moi, je vais aller me changer, me toucher. Je suis pleine de poils de douce. Et puis voilà, ça y est, la journée se termine déjà. Bon, j'ai vu que j'en avais que 2. Franchement, c'est bien. J'ai eu le temps de faire toute la vaisselle, ranger, aspirer, balayer, etc. etc. Donc là, maintenant, à 8h10, j'ai plus qu'à aller me prélasser sous une douche et juste profiter. Et ça va faire du bien. Et changer de t-shirt parce que t'as plein de poils de douce sur toi. D'accord, c'est ce que je viens de dire. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ce vlog de mi-semaine vous a fait plaisir. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on vous retrouve dimanche. Ce sera un nouveau mois, le mois de mai. Et le mois de mai, ça rend gai. Donc j'espère que vous serez gai avec nous et bien contents de repartir pour un nouveau mois tous ensemble. Voilà, je vous embrasse très fort. Je vous embrasse très fort. Et on se retrouve dans le prochain vlog. Ciao, ciao.